Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Homemade School. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter comment importer un semis de points et l'habiller sur le logiciel Covadis. Donc, à ce niveau-ci, nous allons nous rendre dans la barre de menu, cliquer sur codification, puis génération du dessin. Nous allons choisir de cocher traiter les points dans la rubrique entité à traiter et faire OK. Et comme ceci, nous avons nos points qui ont été importés à l'écran. On va choisir dans le format de modifier l'affichage de nos points. Donc, style de points. Et on va choisir un style personnalisé, par exemple celui-ci. On va définir une taille en unité absolue pour nos points et faire OK. Ensuite, nous allons choisir d'activer l'accrochage sur les points topographiques. On va sélectionner pour les lignes et nous accrocher sur les différents points. Avec notre dernier point, on va simplement taper sur C, faire entrer pour clore notre liaison. Une fois notre contour dessiné, nous allons procéder de même avec les autres détails tels que les bâtiments et routes qui se situent à l'intérieur de notre zone à découper et qui sont les principaux éléments sur lesquels nous allons nous appuyer pour commencer notre découpage proprement dit. Cependant, en ce qui concerne notre zone d'étude, il n'y a pas eu de levée de ces différents détails. C'est pourquoi nous allons passer à une approche différente qui est celle géospatiale à travers le logiciel QGIS et pour laquelle nous allons nous fixer une zone d'étude un peu plus grande pour notre projet. Donc, ce fichier-ci, nous allons tout simplement l'enregistrer au format DXF. DXF AutoCAD 2000, par exemple, afin de pouvoir l'ouvrir sur QGIS. Donc, nous allons ouvrir notre logiciel QGIS à l'écran. Dans une nouvelle fenêtre, nous allons d'abord commencer par changer notre système de projection en cliquant rapidement sur EPSG ici tout en bas et en entrant le système de projection souhaité pour notre projet. Dans notre cas, il s'agit de WS 84 UTM zone 32 Nord que nous pouvons rechercher ici par son code EPSG. Donc, nous allons le sélectionner, faire appliquer, puis OK. Une fois cette opération effectuée, nous allons nous rendre dans l'emplacement dans lequel nous avons enregistré notre fichier qui est dénommé zone d'étude et on va tout simplement le lisser et le déposer dans notre fenêtre ouverte QGIS. À ce niveau, on va choisir ajouter une couche et comme ceci, nous avons notre couche qui a bel et bien été ajoutée dans la fenêtre courante. Ensuite, nous allons ici dans le panneau explorateur choisir d'afficher une map, celle d'OpenStreetMap. Donc, les différentes maps, vous pouvez les ajouter si vous ne les avez pas ici directement dans XYZ Tiles. Vous pouvez faire un clic droit sur XYZ Tiles, charger une nouvelle connexion, puis entrer un nom et l'URL de la map en question. L'URL de la map, vous pouvez le retrouver en faisant simplement une recherche, par exemple ici XYZ Map QGIS, vous entrez le premier lien ou alors un autre lien. Ici, vous avez opensourceoptions.com et vous avez une panoplie de liens que vous pouvez utiliser pour le logiciel QGIS. Par exemple, celui de Google Maps, je n'ai qu'à sélectionner ce lien, faire copier, me rendre dans QGIS et renseigner ce lien à ce niveau. Choisir d'entrer un nom et valider. Et comme ceci, j'aurai ma map QGIS qui est disponible dans les différentes maps que je peux afficher à l'écran. Donc, moi, je vais choisir d'afficher simplement ma map OpenStreetMap et ma map Google Satellite. Donc, ces deux maps-ci vont me servir dans la mesure où ma map OpenStreetMap ici me donne des informations sur les différents objets qui ont déjà été cartographiés sur la zone. Et ma map Google Satellite me donne des informations sur l'état actuel, l'imagerie réelle que j'ai au-dessus de ma zone. Donc, sur cette imagerie, je peux constater que j'ai une route au niveau d'OpenStreetMap qui existe, par contre qui n'est pas là sur l'imagerie. Donc, il s'agit très certainement ici d'une erreur de cartographie pour laquelle je ne vais pas tenir compte de cette route-ci. OK. Donc, avant de continuer, nous allons tout d'abord télécharger les différentes données en question qui nous intéressent, les routes et les bâtiments. Et pour cela, nous allons nous servir ici d'un outil, d'une extension, un plugin. Il s'agit de Quick OSM. Pour le télécharger, vous allez vous rendre dans Extension
installer, gérer l'extension. Dans la recherche, entrer Quick OSM et de choisir ce plugin-ci. Vous allez tout simplement cliquer sur installer et ainsi votre plugin a déjà été installé. Ensuite, nous allons continuer en cliquant sur l'outil QuickOSM qui a déjà été intégré au logiciel QGIS et de simplement faire une requête à ce niveau. Une requête dans laquelle nous pouvons par exemple entrer une clé, celle de building ou bâtiment en anglais, et valeur yes. Ainsi, nous avons une requête qui va aller rechercher les bâtiments qui se trouvent dans l'emplacement que nous avons défini. Nous pouvons choisir un emplacement, par exemple l'emprise de notre canevas, c'est-à-dire toute la fenêtre ouverte à l'écran, qui s'affiche à l'écran, dans laquelle le logiciel va aller rechercher tous les objets bâtiments. Et on va ainsi exécuter notre requête. Et comme ceci, nous avons l'ensemble des bâtiments qui a bel et bien été téléchargé depuis les serveurs OSM. Une autre méthode plus simple de se rendre dans thème, de choisir le thème par défaut qui vient avec le logiciel, avec l'extension QuickOSM, c'est Urban, qui ici va aller rechercher l'ensemble des routes et des bâtiments qui se trouvent dans l'emplacement que nous allons définir. L'emplacement en question, nous allons choisir en prise du canevas et exécuter le pré-réglage. Et comme ceci, nous avons les routes et les bâtiments qui ont bel et bien été téléchargés. Donc, nos différentes routes, les voici. On peut décocher OpenStreetMap et profiter de nos routes uniquement. Nos différentes routes, nous pouvons ainsi les exporter pour pouvoir les ouvrir sous Covadis. Donc, on va faire exporter, sauvegarder les entités tout sous et choisir comme format d'enregistrement AutoCAD DXF. Et nous allons bien faire attention ici à définir le système de coordonnées de référence UTM Zone 32 Nord, tel que celui que nous avons défini pour notre projet. On va entrer un nom pour l'emplacement de notre fichier, faire Save et ensuite faire OK pour enregistrer notre fichier. Et ensuite, on va répéter la même procédure avec les bâtiments. Une fois cette opération effectuée, nous allons nous rendre dans notre logiciel AutoCAD dans lequel nous allons ouvrir notre fichier. Nous allons ouvrir notre fichier route.dxf. Donc, notre fichier en question, nous n'avons pas besoin de définir l'échelle. On va faire un zoom étendu en cliquant sur ZE, en tapant ZE autant pour moi. Nous avons nos différentes routes. Ces routes-ci, nous devons les intégrer à notre projet zone d'étude. Donc, CTRL C. Cependant, nous avons très régulièrement cette erreur qui s'affiche avec les fichiers enregistrés en DXF. Donc, pour résoudre ce problème, on va tout simplement d'abord enregistrer notre fichier au format DWG. DWG, ensuite fermer notre fichier DXF et ouvrir notre fichier DWG. Et ensuite, à ce niveau-ci, on peut faire un copier, CTRL C, venir dans notre fichier de zone d'étude et coller vers les coordonnées d'origine. Comme ceci, on a nos routes qui ont bien et bien été collées. On va répéter la même procédure avec nos bâtiments. Une fois nos routes et nos bâtiments bien intégrés dans notre zone, on va ici choisir de déplacer l'ensemble de nos objets qui ont été téléchargés car il y a un souci de calage à ce niveau. La zone d'étude en question qui a été levée sur le terrain est telle que les limites parcellaires au nord-ouest sont directement limitrophes avec la route. C'est-à-dire la route est collée à ce niveau-ci de notre limite parcellaire. C'est pourquoi on va choisir de décaler tout ceci par rapport au niveau de la route. Donc pour cela, on va tout sélectionner comme ceci, puis faire un Shift et désélectionner notre zone d'étude, faire déplacer, de choisir un point et de faire ceci. Ensuite, on va ajuster notre route avec la limite parcellaire. Une fois notre route ajustée, nous allons la décaler car une route, ce n'est pas juste une polyligne, mais une polyligne qui a de l'épaisseur. Donc, on va faire décaler et décaler de la largeur de la route. Cette largeur en question fait 12 mètres sur le terrain. Donc, on va entrer 12 mètres. Et ici, on a la route existante qui borde bien extérieurement notre zone d'étude.
Ensuite, cette route-ci qui n'est pas une route réelle, mais qui existe sur les serveurs OSM, ne nous sera pas utile pour notre découpage. Donc, on va simplement la supprimer. Et comme ceci, on a nos différents bâtiments et nos différentes routes qui ont bel et bien été téléchargées et intégrées à Covadis. Donc, ainsi, ce sera tout pour cette vidéo. Dans celle qui suivra, nous verrons ensemble comment télécharger les données altimétriques de notre terrain et calculer un modèle numérique de terrain afin de pouvoir projeter nos différentes plateformes pour notre aménagement urbain. À très bientôt.